parfois, on est préoccupé. Tu peux te réveiller, mais ne même pas remarquer que tu vis avec quelqu'un. Parce que quand le regard de l'esprit est focalisé sur quelque chose, le regard physique n'a plus d'importance. Vous pouvez regarder le mur qui est là-bas, mais ne pas voir celui qui est à côté de vous. Mais parfois, ça demande que l'on se réveille et dit bonjour. Amen. 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 Parce que quand on est trop focalisé sur certaines choses, on oublie l'essentiel. Et à partir du moment que l'on oublie l'essentiel, la vie commence à dériver. La parole de Dieu nous dit, garde ton cœur plus que tout au monde. Amen. Quand les Anglais traduisent ça, ça veut dire mind. Ce qui veut dire garde ton cœur dans la Bible en français, en anglais, ça veut dire tes pensées. C'est par tes pensées que tu te parles. L'idée vient d'abord par la pensée. C'est l'une des raisons pour laquelle, quand nous venons devant Dieu, nous devons nous assurer que notre cœur soit en paix. Amen. Que nos pensées soient stables. Amen. On abandonne le stress à la maison, on abandonne nos problèmes à la maison. Amen. Et qu'on vienne répandre tous nos problèmes devant Dieu. Amen. Afin qu'il nous délivre. Si nous ne le faisons pas, nous pouvons être à l'église mais absents parce que notre esprit est ailleurs. Amen. C'est pour cela, pour me montrer que vous avez débarrassé votre esprit de tous les fardeaux et inquiétudes, j'aimerais entendre des cris de joie. Amen. On acclame le Seigneur et on dit des joie. Amen. Être en mesure de pousser des cris de joie dans la détresse est un signe de victoire. Amen. Être en mesure de se lever pour prier dans les difficultés est un signe de victoire. Amen. Être capable de louer et d'adorer Dieu en toutes circonstances est un signe de force. Amen. Parce que la foi ne se limite pas à croire, mais à exercer. Amen. La Bible n'est pas là pour être lue, mais pour être appliquée. Amen. Dieu doit être adoré en toutes circonstances, qu'il soit béni ou pas. Amen. Et aujourd'hui, il y a des gens dont la joie se limite à ce que Dieu leur donne. Quand Dieu n'a pas donné, Seigneur, est-ce que tu existes? Beaucoup posent des questions à Dieu au lieu de s'interroger sur la raison pour laquelle Dieu ne les exauce pas. Avant qu'on ne rentre dans ce programme, mon message s'intitule « Dieu peut-il compter sur toi ?» Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Amen. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Vous voyez, une femme ne peut pas accepter de se marier à un homme si elle ne peut pas compter sur lui. Amen. Amen. Un homme ne peut pas prendre une femme pour épouse s'il ne peut pas compter sur elle. D'ailleurs, si vous commencez bien et vers le milieu, la personne commence à avoir des doutes, vous allez voir que la relation va se briser. Aujourd'hui, beaucoup suivent Dieu. Ils comptent sur Dieu en toutes circonstances. Pour un petit problème, ils appellent Dieu. Pour une petite difficulté, à genoux, on prie. Pourtant, ce sont des gens qui sont venus sur terre avec un but. Mais pour que Dieu les aide à accomplir ce but, pour que Dieu donne tout ce que l'on demande, il faut que Dieu compte sur nous. Parce que l'homme est de nature à s'intéresser quand il a besoin de toi. Mais quand il n'a plus besoin de toi, tu ne le vois plus. Amen. On le voit ici avec nos frères. On le voit ici avec nos sœurs. Amen. Quand ils ont besoin de toi, tu deviens leur centre d'intérêt. Quand ils ont eu tout ce qu'ils veulent de toi, fini. Amen. La parole de Dieu dit, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne le seras pas dans les grandes choses. Amen. Alors Dieu ne te les accordera pas. Amen. La question est de savoir, avant qu'on rentre dans notre message, c'est juste l'introduction. Dieu peut-il compter sur toi? Dieu peut-il compter sur toi? Il ne te confiera ce qu'il ne confie pas à d'autres personnes que
diminue un peu s'il vous plaît, que s'il peut compter sur toi. Aujourd'hui, nous devons prendre une décision. Amen. En sortant d'ici, nous devons être résolus. Parce que si c'est pour continuer à prendre les mêmes décisions et pour ne pas les respecter, si c'est pour faire des promesses parce que ça chauffe, si c'est pour demander à Dieu de nous aider parce qu'on est coincé, Dieu connaît notre cœur. À moins que nous soyons des gens vraiment résolus, des gens fidèles, des gens à qui il peut faire confiance, on peut beau pleurer, il ne nous écoutera jamais. La vérité est bonne à dire. Amen. Amen. Nous avons dit merci à Dieu, c'était juste l'introduction. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom. Nous savons que tu es un Dieu fidèle. Nous savons que tu es un Dieu qui ne se repent pas de sa parole. Nous savons que tu es un Dieu qui cherche des gens déterminés, des gens engagés, des gens qui s'intéressent à ce pourquoi tu les as emmenés sur terre. Ce n'est ni par la force ni par l'intelligence. C'est pour cela que je voudrais bénir ton nom. Magnifier ton nom pour tout ce que tu permets aujourd'hui. Merci Seigneur de ce que tu nous permets de partager ta parole. Je demande à ton esprit de prendre le contrôle afin que je ne l'exprime pas dans la chair. Et je voudrais que ta volonté soit faite à l'instant même dans le nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. 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 Vous voyez, lorsque j'avais su que je prêchais aujourd'hui, le seul message que Dieu m'a donné est ce que je suis en train de vous donner. Dieu peut-il compter sur toi? Lorsque nous allons dans la Bible, prenez la Bible s'il vous plaît dans le livre de Job 1. Dans le livre de Job 1, chapitre 1, à partir du verset 1, je vais lire jusqu'à 2. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. La Bible dit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Amen. Amen. La Bible nous parle ici d'intégrité. Une personne intègre est une personne à qui on peut faire confiance. Une personne intègre est une personne qui respecte sa parole. Pas seulement envers Dieu, mais aussi envers les hommes. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Dieu est en haut. Toi, tu es sur terre, tu ne le vois même pas. Donc, toutes les actions que nous posons envers les uns et les autres comptent devant Dieu. Amen. C'est pour cela, comme le frère l'a dit, avant de donner ton offrande, Amen, à Dieu, si tu te souviens d'avoir un problème avec ton frère, va d'abord régler le problème avec ton frère. Pourquoi? Parce que dans cet état d'esprit, ton offrande ne sera jamais approuvée. Amen. Parce que tu as péché contre celui qui a été créé à l'image du Créateur. Et toi, tu viens donner des offrandes au Créateur au lieu d'aller régler le problème que tu as créé. Amen. Amen. La Bible parle d'intégrité. Quand Dieu dit qu'il compte sur Job, qu'il fait confiance à Job, c'est à cause de l'intégrité de Job. C'est à partir du moment qu'une personne devient intègre envers Dieu et envers ses semblables que Dieu peut compter sur cette personne. Mais aujourd'hui, beaucoup sont des chrétiens, mais des chrétiens sur qui Dieu ne peut pas compter. Nous savons tous autant que moi combien nous avions déçu Dieu. Amen. Combien nous avions pris des décisions et nous ne les avons pas accomplies. Combien nous avions promis, comme je l'ai dit le vendredi lorsque j'enseignais, j'ai dit parfois on est en train de demander pardon à Dieu, mais on est sûr qu'on va reprendre. Est-ce que Dieu peut-il compter sur toi au moins pour une fois? La bénédiction n'est pas un problème pour Dieu. Le miracle que tu cherches n'est pas un problème pour Dieu. Mais la Bible dit que la prière du pécheur est une abomination. Amen. Amen. Dieu ne fait pas de complaisance. On ne négocie pas avec lui. La seule règle, l'intégrité.
La Bible dit dans le livre de Psaumes, si je ne me trompe pas, l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Tu peux venir à l'église, pleurer. Pourquoi Dieu ne m'exauce pas? J'entends ça à la longueur de la journée. Oui, j'ai fait ça, je me suis repenti. Oui, tu t'es repenti, mais est-ce que tu as changé de comportement? Ce n'est pas ta repentance que Dieu veut, c'est ta transformation. Parce que je peux me repentir, mais si mon cœur n'a pas changé, ça ne sert à rien. Amen. À quoi bon, à quoi sert-il de laver un chien s'il va aller encore se rouler par terre? Les chiens africains. Tu l'amènes au marigot, tu le laves, tu le brosses, tu finis sans se coucher par terre. Et la Bible nous compare souvent à des gens qui sont comme des chiens qui vomissent quelque chose et qui retournent à cette chose. Beaucoup d'enfants de Dieu ont vomi le monde, mais retournent dans le monde. Et aujourd'hui, ils sont étonnés que leurs prières ne sont pas exaucées. Dieu ne t'exaucera pas parce que tu pleurniches, mais il t'exaucera quand ton cœur sera transformé. Amen. Tu n'es pas venu sur terre pour te balader dans les entreprises. Tu n'es pas venu sur terre pour poursuivre tes intérêts. Tu n'es pas venu sur terre pour faire plaisir aux hommes, pour suivre le monde. Tu es venu pour une mission divine. Amen. Tu as été choisi parmi des millions de spermatozoïdes parce que ta mission est importante devant Dieu. Et aujourd'hui, tout ce qui t'intéresse, le bonheur, quel bonheur. N'avons-nous pas entendu aujourd'hui que tout est vanité? Tu es venu pour un but. Tu es venu pour un but. Et c'est en t'intéressant à ce que le Seigneur attend de toi qu'il va te donner les moyens. En 2000, mon oncle m'a annoncé, prépare-toi pour aller en Angleterre. J'ai commencé à bosser l'anglais. En moins de 6 mois, j'ai maîtrisé l'anglais. En moins de 6 mois, je ne dormais pas jusqu'à 2 heures du matin. Pour une promesse qu'un homme m'a faite. Lorsque le Seigneur a commencé à me dire que je veux t'emmener ailleurs, j'ai commencé à résister. Parce que dans toutes mes pensées, tout mon rêve, chaque nuit je rêvais, j'étais en Angleterre. C'était mes pensées qui concevaient ces choses. Mais lorsque j'ai dit à Dieu, j'abandonne ce projet, fais ce que tu veux, Dieu m'a ouvert les portes. Amen. Amen. Parfois, c'est parce que Dieu ne peut même pas compter sur nous que quand on parle, il ne nous écoute pas. Parce que parfois, nos rêves ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Chaque personne a un but unique. Amen. On vit sur la même terre, mais on a été appelés pour des missions spécifiques auxquelles nous devons commencer à nous intéresser. Amen. Mais pour que le Seigneur nous donne un partenaire, une partenaire, quelqu'un compatible à cette mission pour avancer, il doit d'abord nous faire confiance. Amen. Il doit d'abord nous faire quoi? Confiance. Aujourd'hui, si votre chef d'entreprise vous fait confiance, il va vous mettre même à des postes sensibles parce qu'il peut compter sur vous. Amen. Amen. Aujourd'hui, votre femme peut vous laisser son téléphone parce que vous lui faites confiance. Votre homme peut vous laisser son téléphone parce que il fait confiance. Enfin, parce que j'ai regardé une vidéo qui m'a tellement fait rire. Le monsieur était sous la douche et il a déposé son téléphone au salon. Lorsque le téléphone a sonné, sa femme était en train de regarder. Il a couru de la douche. Il est venu soulever le téléphone. Il y avait des savons, tout ça l'a suivi. Parce que c'est quelqu'un qui disait que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Beaucoup sont comme ça. Même des chrétiens, on ne peut pas regarder dans leur téléphone. Alléluia, on acclame le Seigneur. Des chrétiens qui ont des codes kilométriques dans leur téléphone, dans leur ordinateur. On ne sait même pas, ils cachent quoi. Si l'homme ne peut pas compter sur toi, comment Dieu va compter sur toi? Revoyons en nous-mêmes. J'ai un chapitre dans mon livre que j'ai intitulé « Que devons-nous sacrifier pour faire la volonté de Dieu ?»
Beaucoup d'entre nous ont beaucoup de choses à sacrifier pour que Dieu puisse compter sur eux. Amen. Amen. Enfants de Dieu, on n'est pas venu sur terre pour être des accompagnateurs. Dieu nous a conçus, nous a préparés et il a su que notre plan était parfait, son plan pour nous était parfait et il nous a amené à l'accomplir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes. Pour moi, le problème, ce ne sont pas les chrétiens qui sont à l'église. Non. Jésus n'est pas venu pour les bien portants. Ce sont plutôt les gens qui sont dehors, que le diable maintient dans l'ignorance, dans l'indécision, que nous devons aller chercher pour amener à l'église. Parce qu'aujourd'hui, à cause des comportements des mercenaires déguisés en serviteurs, les enfants de Dieu font plutôt leur culte à la maison au lieu de venir apprendre à l'église. Donc, pour que Dieu nous exauce, chaque personne doit faire sa part. Amen. Moi, dans mon travail, je suis en train de travailler et j'ai comme collègue des gens qui sont des musulmans. Mais je leur parle de Jésus. Quand bien même que je sais qu'un jour on risque de les gifler, je m'en fous. Ils m'ont giflé, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Mais au moins, je me suis acquitté de mon droit. Mon but, c'est de prêcher. Mon but, c'est d'annoncer Jésus. Mon but, c'est de toucher des vies. Où que je sois, quoi que je fasse, qui que je sois, mon but, c'est de jouer mon rôle. C'est ainsi que Dieu peut compter sur moi. Amen. Mais il y a des gens, Dieu s'est cassé la tête pour les emmener au Canada. Il y a des gens que Dieu bénit. Mais ouvrir la bouche pour parler de Dieu est une difficulté pour eux. Mais quand ils ont des misères, quand ils sont poursuivis en rêve, là, ils n'ont pas de problème pour prier. Quand ils sont bloqués, ils n'ont pas de problème pour prier. Quand ils étaient en train de prier pour leur visa, là, ils n'avaient pas de problème pour prier. Quand ça ne va pas, l'homme connaît Dieu. Et aujourd'hui, à force de décevoir Dieu, maintenant on crie, nos cris n'ont plus d'importance à ses yeux. Parce que nous avons failli. Au lieu de toujours dire, Seigneur, pourquoi tu ne m'exauces pas? Seigneur, pourquoi mes affaires sont bloquées? Seigneur, pourquoi je suis? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi ceci? Remettons-nous en cause. Amen. Parce que, à moins que Dieu ne compte sur nous, il ne nous exaucera jamais. On ne peut pas corrompre Dieu, on ne peut pas se moquer de Dieu. La première fois, il t'accorde le bénéfice du doute, mais la seconde fois, tu dois le mériter. Dieu peut-il compter sur toi? Dieu peut-il compter sur toi? Cesse de prier pour tes problèmes, pour je ne sais quoi. La seule chose que Dieu voudrait, c'est que tu t'intéresses à ce pourquoi il t'a amené sur cette terre. Amen. Amen. Moi, lorsque j'étais bloqué, j'ai dit à Dieu, si tu m'emmènes au Canada, voici ce que je ferai. J'ai fait la promesse, il m'a ouvert les portes et c'est ce que je fais. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous pouvez poursuivre des diplômes. Les diplômes vous permettront d'avoir rien que des postes que des hommes vous offrent. Yes. Mais lorsque vous poursuivez la volonté de Dieu, vous accomplissez votre destinée. Amen. Les voies de l'homme sont différentes aux voies de Dieu. Amen. Les pensées de l'homme sont différentes aux pensées de Dieu. Donc ne laissez pas la société vous conditionner à tel point que tout ce que vous voulez, c'est le bien matériel. Mais votre but sur terre n'a plus d'importance. Laissez-moi vous dire une chose. Les enfants de Dieu souffrent parce qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Le Seigneur me dit des choses qui souvent m'amènent à réfléchir. Je vais vous donner déjà une parole sur laquelle je pense qu'il y a une nuance. Combien de personnes parmi nous ont déjà entendu que Jésus revient? Levez la main, s'il vous plaît, on est à l'église, on ne ment pas. Qui a déjà entendu que Jésus revient? Voilà. Pourquoi au départ il n'y avait pas de mains? C'est bien. Les gens disent Jésus revient, au lieu de dire qu'il y aura l'enlèvement, parce que Jésus-Christ est là avec nous. Yes. La Bible dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Amen. Comment quelqu'un qui te dit, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai jamais, toi tu dis, il est parti, il va revenir. Dieu est Dieu, il est au ciel, en même temps, on dit qu'il est omniprésent, il est omnipotent. Il est en tout lieu. Jésus est avec nous. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des âges. Donc quand les gens disent des choses, apprenez à avoir le discernement pour mieux comprendre.
Jésus est là avec nous. Il dit là où 2 ou 3 sont présents, je suis avec vous. Mais il y a des gens qui sont là, ensemble, en train de prier et disent Jésus vient. Alors que Jésus est déjà là. Vous voyez? Qu'est-ce que je voulais que l'enfant de Dieu comprenne? Il faut comprendre Dieu pour mieux servir Dieu. Il faut comprendre la parole de Dieu pour mieux l'appliquer. Parce qu'il y a des gens qui pensent que la Bible, il suffit de confesser la Bible pour qu'elle s'accomplisse dans ta vie. Il ne suffit pas de confesser. La loi dit d'appliquer, de vivre selon la loi, de vivre selon ce qui est écrit. Sinon, tu peux venir à l'église, dormir même avec la Bible, te promener même avec ça dans ton sac. Tu n'appliques pas, ça ne sert à rien. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? La meilleure façon que Dieu puisse compter sur toi, ce que tu peux faire pour que Dieu compte sur toi, c'est que tu appliques sa parole. Amen. Aujourd'hui, demain et à jamais. Ce n'est pas d'appliquer quand ça t'arrange. La Bible n'est pas là pour que chacun choisisse des versets qui l'arrangent pour le confesser. Personne ne peut bénir, maudire celui que Dieu a béni. Si tu es ignoré, on t'est maudit. Fais des marches en arrière et lis tout le chapitre. Et maintenant, comprends pourquoi, à la fin, Balaam a déclaré que personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. C'est parce qu'au départ, alors que Balaam tentait de maudire Israël, c'était des bénédictions qui sortaient. Ce qui veut dire que Dieu peut te bénir. Mais si quelqu'un est en train de te maudire, que tu as la bouche fermée, tu n'as aucune connaissance pour annuler, il va te maudire quand même. Donc nous devons savoir que l'application de la loi divine demande la compréhension de la loi divine. C'est pour cela que la Bible dit que votre foi soit suivie de sagesse et d'intelligence. Tu peux avoir foi en Dieu. Dieu peut te destiner à réussir ta mission. Mais à mesure que tu manques de connaissances, tu peux échouer. Amen. Il n'a pas dit que son peuple périt faute de connaissances. Est-ce qu'il veut que son peuple périsse? Donc nous devons savoir qu'il ne s'agit pas de prendre la Bible et de la lire, d'accepter Jésus et croire qu'on a Jésus. Pour que tu prouves que tu as Jésus, il faut faire la volonté de Jésus. Amen. Il faut faire la volonté de Jésus. Je peux venir à l'église pour regarder le tableau, mais si je retourne à la maison pour vivre comme un mondain, je n'ai pas Jésus dans ma vie. Il ne s'agit pas de confesser Jésus. Il ne s'agit pas de lire la Bible, mais il faut vivre la Bible. Amen. Il faut quoi? Vivre la Bible. C'est en ce moment que Dieu peut compter sur nous. Parce qu'il dit dans le livre de Deutéronome, malédiction si vous n'obéissez pas. Amen. Bénédiction si vous obéissez. Amen. Mais il y a des gens qui sont là. Tout ce qui les intéresse, c'est leur tête. Leur pauvre tête qui tombera un jour devant Dieu pour être jugée. Le reste ne les intéresse pas. Comment Dieu peut-il compter sur nous si le monde, si l'univers se limite seulement à nous? Comment Dieu peut-il compter sur nous? Il nous a dotés, il nous a apporté la parole pour que nous puissions la partager. Tu es chrétien, mais tu as peur d'évangéliser. Sous prétexte qu'on est dans un pays de loi. Excusez-moi du terme, on s'en fout. Parce qu'il y a une loi qui est au-dessus de toutes les lois qui dit que nous devons agir selon ce qui est écrit. Amen. Amen. La loi des hommes peut changer, mais la loi de Dieu ne change jamais. C'est à celle-ci que nous devons nous conformer. Maintenant, pourquoi nous prenons la Bible et nous en faisons notre vision des choses au lieu de vivre dans la révélation? J'entends des gens qui disent, le juste tombe 7 fois il se relèvera. Il va tomber 7 fois, s'il n'a rien compris, il va toujours tomber. Il y a des gens qui sont déjà tombés 21 fois. Est-ce que je tombe? Quand tu tombes, quand tu chutes, quand tu tombes, demande à Dieu, pourquoi est-ce que je suis tombé? Que dois-je faire pour ne plus tomber? C'est en ce moment que lorsque le juste reçoit la révélation, il sait désormais comment ne plus tomber. Sinon, il va tourner en rond. Sinon, on va toujours pleurer, mais Seigneur, pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi le ministère est bloqué? Pourquoi mon mariage? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Arrête de pleurer. Demande à Dieu, qu'attends-tu de moi? C'est tout. Amen. Amen. Demande à Dieu, qu'attends-tu de moi? Parce que, à moins que tes voix ne soient conformes aux voix de Dieu, tu peux lutter en vain, tu ne vas jamais avancer. Il dit qu'il y a beaucoup de desseins dans le cœur des hommes, mais c'est ma volonté qui s'accomplit. Donc, quand tu es dans la volonté de Dieu, à partir du moment où Dieu peut te faire confiance,
quand tu es digne et intègre comme Job, Dieu peut t'accorder tout parce qu'il sait qu'il peut compter sur toi. Amen. Parce qu'il sait que le travail ne te prendra pas autant de temps au point où tu n'as plus le temps de prier. Des chrétiens paresseux mais qui ont des grands rêves. Excusez-moi. Hein. Amen. Ils ont de gros rêves avec de petites prières. 2 minutes de prière, mais il faut entendre leurs rêves. On dirait des gens qui veulent recréer la terre. Il faut savoir que si vos actions ne sont pas conformes à la taille du combat auquel vous êtes confrontés ou à laquelle vous êtes aux difficultés auxquelles vous êtes confrontés, vous allez voir que vous priez, mais rien n'avance. Rien n'avance. Dans la Bible, certains ont prié 21 jours. Dans la Bible, certains ont jeûné 3 jours à sec, excusez-moi. Dans la Bible, certains ont prié 40 jours parce qu'ils savaient qu'il fallait adapter la solution à la taille du problème. Amen. Amen. Tant que votre rêve de changer le monde et de changer l'église restera un rêve, il ne s'accomplira jamais. Amen. Parce que tout ce que Dieu nous a donné s'accomplit par l'action. Et c'est en posant les actions qu'il faut que Dieu nous fait confiance parce qu'il nous voit en train de lutter pour accomplir ce qu'il nous a confié. Amen. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Combien de fois tu as déçu Dieu? Nous sommes nombreux à voler Dieu dans les dîmes. Les pauvres sont là-bas, on ne s'en soucie même pas. Laissez-moi vous dire, l'église là, ce n'est pas les 4 murs. Amen. C'est pour cela, selon la parole de Dieu que nous avons lu la fois passée, Jésus dit que chaque fois que vous avez refusé de l'aide à un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez refusé. L'église, c'est tous ceux qui sont aussi dehors, mais qui n'ont pas encore Dieu que nous devons aller chercher. C'est ça la mission que Jésus nous a confiée. Il n'a pas dit rassembler quelques personnes et dormir à l'église avec. Allez dans le monde. Regardez ce qui est écrit. Regardez ce qui est écrit. Allez-y partout dans le monde. Cherchez toutes les nations. Amen. Faites de toutes les nations mon peuple. Et aujourd'hui, nous sommes au Canada. Nous sommes dans plusieurs pays où Dieu nous a déplacés pour venir faire sa volonté. Mais quand on est venu, tout ce qui nous intéresse, l'argent, habillement, je ne sais quoi, rêve, qui ne serviront à rien demain. Amen. Des chrétiens incapables de prier. Des chrétiens incapables d'adorer Dieu. Excusez-moi, à quoi bon de venir adorer Dieu ici le dimanche 2 minutes et puis on va à la maison toute la semaine, on n'en a même pas le temps même pour consacrer à Dieu. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut des chrétiens actifs. Amen. Et non des chrétiens passifs qui ne viennent que le dimanche pour faire acte de présence. On n'a pas besoin des actes de présence. On a besoin des gens qui sont toujours dans la présence de Dieu. Amen. C'est en étant dans la présence de Dieu, que ce soit à la maison, en tout lieu, au travail, partout, que Dieu peut nous faire confiance. Amen. Même quand tu conduis, qu'est-ce que tu écoutes? Même quand tu travailles, qu'est-ce que tu penses? Si nous voulons que Dieu nous fasse confiance, nous devons d'abord aussi changer d'attitude. Amen. Je pense que les gens ont tellement mal interprété le mot, la grâce, que certains font des erreurs. Mais lorsque j'analyse la grâce, je pense que la grâce pour moi, c'est une seconde chance que Dieu nous accorde. Regardez, un président peut accorder une seconde chance aux prisonniers et on appelle ça la grâce présidentielle. Donc quand Dieu te fait grâce, il te donne une seconde chance. Et maintenant, imagine toutes les fois qu'il t'en a accordé et puis tu as tout bousillé. Et maintenant tu es étonné qu'après avoir gâché toutes tes grâces, toutes tes possibilités de faire l'œuvre de Dieu, toutes tes possibilités d'accomplir ton but, toutes tes possibilités de contribuer à l'église, et maintenant tu es étonné que Dieu ne te répond plus. Oui, il ne te répondra pas tant qu'il ne te fera pas confiance. Dieu peut-il compter sur toi, bien-aimé? Dieu peut-il compter sur toi, enfant de Dieu? Tout ce que tu cherches dans la vie est déjà entre ses mains. Mais pour qu'il te fasse confiance, il faut que tu fasses d'abord ce qu'il te dit. Il faut que tu obéisses à sa parole. Il faut que tu agisses selon ce qu'il te dit. Le but de Dieu pour toi n'est pas forcément le but qu'il m'a fixé. La volonté de Dieu pour moi n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Mais chacun est venu avec des dons et talents pour contribuer au royaume. Amen. Que ce soit le bras, que ce soit la tête, que ce soit le pied, tout cela s'appelle le corps du Christ. Peu importe ce dont nous avons tous été dotés.
Mais ce n'est qu'en nous intéressant à la volonté de Dieu que Dieu peut nous faire confiance et même pour nous accorder ce que nous voulons. Amen. Voici pourquoi beaucoup sont coincés, beaucoup sont en retard, beaucoup sont devenus des chrétiens passifs, des gens qui dorment, des gens qui luttent avec les mêmes problèmes depuis des années, parce qu'au lieu de dire à Dieu, mais pourquoi m'as-tu envoyé sur cette terre? Que veux-tu que je fasse? Tout ce qu'ils veulent, leur solution, comme si l'univers se limitait à eux. Non, bien aimé, l'univers ne se limite pas à nous. Il y a des gens qui souffrent et qui n'auront même pas l'occasion d'entendre la parole de Dieu, peut-être à Ouganda, en Côte d'Ivoire, au Congo, et qui périront parce que nous venons nous asseoir à l'église les dimanches pour écouter la parole, rien que pour écouter, pour attendre l'enlèvement, alors qu'on oublie qu'on risque d'être enlevé, alors que d'autres seront emportés en enfer. Le but de l'église doit être complet. Amen. Pour que Dieu soit fier de nous. Parce que tant que nous allons exercer le ministère selon notre vision, plutôt que de l'exercer selon la volonté de Dieu, nous allons toujours nous heurter à un mur. Amen. Amen. Nous allons toujours avoir des difficultés. Tant que nous allons vouloir gérer nos foyers selon notre volonté, au lieu de gérer le foyer selon la volonté de Dieu, certains seront toujours face au divorce. Dieu ne met pas deux personnes ensemble pour rien. Il les met ensemble parce qu'il pense que ces deux peuvent accomplir quelque chose ensemble. Mais aujourd'hui, l'homme a sa vision, la femme a sa vision. Et on t'entend, c'est quand ça chauffe, on dit, ah, comment on va faire? Alors que nous pouvons demander à Dieu, l'homme et la femme s'uniront et deviendront un. Pourquoi? Pour un but. Quel est ton but pour moi? En ce moment, quand tu pries, Dieu peut te donner le mariage parce que tu accomplis le but. Sinon, si c'est pour seulement sauver ta vie du froid, là, tu vas toujours avoir froid. La vérité qu'on a dit. Si tu penses que c'est pour juste combler tes besoins, ça ne sert à rien. C'est pour combler les besoins de Dieu. C'est pour cela. Anne a prié pour avoir un enfant et Dieu n'a pas répondu jusqu'à ce qu'elle change la version de sa prière pour dire, donne-moi un enfant, je le mettrai à ton service. Parce qu'elle avait su que la maison de Dieu avait besoin de quelqu'un. En ce moment, la prière a été exaucée. Je vais juste te dire que quand on dit cherchez le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout, vous devez savoir qu'est-ce que c'est que le royaume des cieux. Beaucoup ne se posent jamais la question. Quel est le royaume des cieux? Quelle est la volonté du roi qui est aux cieux pour toi? Chercher le royaume des cieux, c'est faire la volonté de Dieu. Amen. Et Dieu a aussi une volonté dans ta vie. Il a aussi un but dans ta vie. Comment peux-tu mettre tout ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre de côté? Tu abandonnes ta mission, tu abandonnes le ministère, tu abandonnes la vision, tu abandonnes tout ce dont tu as été préparé à accomplir. Et maintenant, tu viens t'asseoir à l'église, tu cherches le royaume des cieux. Il ne faut pas te tromper, mon frère. Fais la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu. Contribuer à l'œuvre. Accomplir ce pourquoi tu as été destiné. Pour moi, c'est ça le royaume des cieux. Parce qu'à moins qu'on ne fasse la volonté de Dieu, à moins qu'on ne contribue, à moins qu'on ne cherche à aider, à avancer d'une manière ou d'une autre, ça ne servira à rien de venir s'asseoir à l'église. Quand nous allons dans le livre de Matthieu 25, la Bible nous parle d'un roi qui a donné des talents. Amen. Amen. Il a donné quoi? Des talents. Prenez le livre de Matthieu 25, s'il vous plaît. Bien-aimé, est-ce que Dieu peut-il compter sur toi? Laisse-moi te dire, à partir du moment où nous allons prendre la résolution, une ferme résolution, ce n'est pas une résolution temporaire, d'accomplir la volonté de Dieu, vous allez voir que tout va se débloquer. Lorsque j'étais venu au Canada, mon premier but c'était de sortir un album, parce que j'étais venu comme un musicien. Et après, je me rends compte que l'haïtien à qui j'ai donné mes $3040 a bouffé et il ne faisait rien. Des fois que je partais chez lui, on dirait qu'il va me frapper. Un jour, j'ai compris qu'il fallait changer. Et j'ai dit à Dieu, bon, il se peut que tu utilises la musique pour m'emmener au Canada, mais c'est certainement sûr que tu veux m'amener à faire quelque chose d'autre. Quand j'ai prié, le Seigneur m'a permis de sortir mon livre en 6 mois.
Alors que j'avais lutté pendant 3 ans pour récupérer mon album, ça n'a pas été possible. Mais en moins de 6 mois, j'ai sorti le livre parce que le Seigneur voulait que j'enseigne à son peuple. Bien aimé, on n'a pas les yeux et les pieds pour rien. On n'a pas la bouche seulement pour le hamburger. Amen. On a tout ça là parce qu'on doit marcher pour accomplir quelque chose. On a les mains parce qu'on doit contribuer pour bâtir quelque chose. On a les yeux parce qu'on doit apprendre de la vie. On a la bouche parce qu'on a un message à transmettre. On a la vie parce que notre but sur terre n'a pas encore été accompli. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Donc je pense que les gens souffrent quand ils n'ont pas véritablement compris pourquoi Dieu les a envoyés sur terre. Nous devons maintenant revenir à Dieu pour dire peut-être que je ne comprenais pas ta parole. Peut-être que je l'avais mal interprété. Peut-être que je m'étais seulement focalisé sur 2 lignes pour faire ma doctrine et ma vision des choses. Alors que tout le chapitre donnait un message. Pardonne-moi, mais aide-moi à comprendre. Aide-moi à voir les choses telles que tu les vois. Afin que tout avance. Vous voyez, nous devons revenir à Dieu, prendre des décisions, faire des changements pour que Dieu nous aide. Avant d'aller à la lecture, j'ai dit, il y a des choses à sacrifier pour que Dieu nous accorde ce qu'il veut. Amen. Amen. Il y a des habitudes à abandonner. Il y a des caractères à abandonner. Il y a des choix même que nous devons abandonner. Il y a des conceptions que nous devons même laisser tomber. Parce que, à moins que nos pensées ne soient comme les pensées de Dieu, ou nos voies ne soient conformes aux voies que Dieu a tracées pour nous, ou à moins que nos projets ne soient comme le plan que Dieu a forgé pour nous, rien de ce que nous ferons ne bougera. Il a bien dit dans sa parole, s'il approuve les voies d'une personne, il dispose même le cœur de ses ennemis. Amen. Maintenant, quand on fait face à la résistance, posons-nous la question de savoir mais qu'est-ce qui ne va pas. Qui peut vous résister si vous êtes dans la volonté de Dieu? Qui peut dire à la sœur, je ne veux pas te marier quand Dieu a ordonné le mariage? Qui peut te fermer une porte alors que Dieu a ouvert? La Bible déclare que quand tu l'ouvres, personne ne peut fermer. Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Amen. Maintenant, quand toutes les portes se résistent, il faut te poser la question. Qui a fermé? Amen. Amen. Ne poussons pas Dieu à nous fermer des portes parce qu'on a pris des directions qui nous demandent de corriger et on résiste. Amen. Amen. Ne poussons pas Dieu à soulever l'adversité contre nous parce que nous lui résistons. Sa parole déclare que la résistance des stupides est tue. Amen. Amen. Il dit dans le livre d'Ésaïe, je donne l'adversité, je donne la prospérité. Donc ne croyons pas que les gens nous résistent ou les gens nous combattent pour rien. Parfois, c'est notre entêtement, notre vouloir forcer certaines choses en dehors du plan de Dieu qui fait qu'on souffre. Il y a des choses à sacrifier. Il y a des comportements à abandonner. Il y a des attitudes qu'on doit laisser tomber. Il y a des choses qu'on doit vraiment changer pour être conforme à la volonté de Dieu. Et à partir du moment où Dieu compte sur nous, il peut nous accorder ce qu'on veut. Amen. Amen. Un jour, j'avais dit à Dieu que ma voiture était trop petite, que je voulais une nouvelle voiture pour aller évangéliser. La même semaine, j'ai eu la voiture. C'est parce qu'il savait, quand je parlais ce jour-là, même Carla était là. Je disais, ce mois-ci, il faut que j'aie une nouvelle voiture. Je suis parti me mettre à genoux. J'ai demandé à Dieu, comme il a vu que c'était vrai. Et le premier mois seulement, j'ai été invité pour une conférence à 600 km ici. Je suis parti avec la voiture pour accomplir ce que j'ai promis. C'est quand on commence à être honnête, sincère dans cette décision que Dieu peut véritablement compter sur nous. Ne soyons pas des gens qui se répandent aujourd'hui, demain, pour aller pécher. Ne soyons pas des gens qui prennent des décisions, qui font des promesses qu'ils n'accomplissent même pas. Et puis nous allons croire que Dieu peut compter sur nous. Avant que Dieu ne compte sur toi, il va d'abord voir comment tu vis avec tes semblables. Comment tu te comportes avec tes semblables. Parce que si tu as un problème avec les autres, il ne peut jamais compter sur toi. Si tu as un problème avec les autres, ce n'est pas lui Dieu,
Parce qu'il a créé tout le monde à son image. S'il te plaît, enfant de Dieu, j'aimerais que tu revoies ta voix. Moi aujourd'hui, tout ce que je fais, je ne peux rien faire sans consulter Dieu. Amen. Je ne peux rien faire sans consulter Dieu. Ne fais rien sans consulter Dieu. Enfants de Dieu, ne soyons pas des gens pressés. Amen. Ne soyons pas des gens pressés. Il y a des gens qui prient Dieu et Dieu n'a même pas encore répondu. Ils vont agir par la foi. Qu'est-ce que ta foi peut te faire si tu n'as aucune direction divine? Combien de fois nous avions cru agir par la foi ou être sur la bonne voie et on s'est rendu compte qu'on s'est trompé? Quand vous parlez à Dieu, laissez Dieu vous répondre et même confirmer afin de vous assurer que ce n'est pas le diable qui vous trompe. Quand Jésus avait fini de jeûner, c'est Satan qui était venu en premier lieu pour exaucer ses prières. Parce que Satan savait que sa chair était faible et qu'il avait faim. Mais Jésus a résisté avant que les anges n'arrivent. Donc parfois, l'enfant de Dieu, pour être dans la volonté de Dieu, doit apprendre à écouter Dieu. Doit être patient. Il y a des gens à qui Dieu a prévu des grandes choses, changer des vies, toucher des choses, aider les gens à connaître Jésus, mais qui sont pressés pour aller faire des choses et après maintenant ils reviennent et disent Seigneur pardonne-moi. Tout simplement parce que les gens manquent de patience. Amen. Amen. Pour que Dieu compte sur nous, nous devons être des gens persévérants. Parce qu'il dit que si la prophétie tarde, nous devons l'attendre. Et il y a des gens qui vont prendre des raccourcis. Des raccourcis qui les mènent à des problèmes qui les forcent à revenir vers Dieu. Enfant de Dieu, est-ce que Dieu peut-il compter sur toi aujourd'hui? Le ministère, la Bible déclare que le champ est grand. Aujourd'hui, toutes les églises du monde sont presque vides. Quand les gens me consultent, et tous me disent, nous faisons notre culte à la maison. Je dis non, ce n'est pas normal. Si Dieu vous a demandé de faire quelque chose, c'est bien de faire cette chose. Mais ce n'est pas parce que les gens veulent faire leur culte à la maison, c'est parce que certaines personnes ne font pas leurs travaux que les enfants de Dieu sont découragés. Amen. Amen. Parce que quand nous consultons la plupart de ces personnes qui font désormais leur culte à la maison, c'est parce qu'elles ont été déçues par les faux serviteurs de Dieu, par les envoyés de Satan, par les mercenaires. Il y a des gens qui ont eu confiance. Des gens les ont poussés à prendre des dettes de 3000 €. Et puis en plus, ce sont ces personnes supposées être des serviteurs de Dieu qui les maudissent. Comment la Bible dit qu'un enfant de Dieu ne doit pas s'endetter? La Bible dit ne devez rien à personne si c'est de l'amour. Et puis toi, un serviteur de Dieu, tu vas t'endetter ou bien tu pousses quelqu'un à aller s'endetter au nom du Seigneur. Quelle Bible qui a dit ça? Et maintenant, quand cette personne réclame son argent, sous prétexte que tu es homme de Dieu, tu l'as maudit. Et aujourd'hui, on est étonné que le peuple se rébelle. Disons la vérité. Parce que si le troupeau a un mauvais comportement, c'est parce qu'il y a des mauvais bergers. Amen. Donc, tous autres que nous sommes, devons revoir notre procédé. Une mission nous a été confiée, celle de ramener le peuple à la maison et non de l'éloigner. Mais si nous faisons mal notre travail, ou si nous ne faisons pas ce que Dieu attend de nous, au lieu de sauver des vies, nous allons les perdre. Amen. Amen. Tôt ou tard, nous devons revoir notre façon de parler aux enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu n'ont pas les mêmes capacités que les fidèles. Je dis que les serviteurs. Les serviteurs ont été dotés d'une capacité à comprendre et à supporter certaines choses. Mais les enfants de Dieu qui viennent, ils ont des faiblesses, ils ont des problèmes, ils ont des difficultés, même à comprendre la volonté de Dieu. Ce qui veut dire que si je fais mal à l'œuvre de Dieu, au lieu de gagner des vies, je vais les perdre. Voici pourquoi souvent nos maisons sont vides, on n'a personne pour venir nous visiter, parce que les gens savent qu'ils ne peuvent pas compter sur nous. Et si les hommes ne peuvent pas compter sur nous, est-ce que Dieu peut compter sur nous? Enfants de Dieu, tout n'est pas question de sorcellerie. Parfois, c'est le manque de sagesse. Amen. Amen. Tout n'est pas question de sorcellerie. Parce que, je le dis toujours, le sorcier même ne peut même pas t'avoir si tu ne fais pas d'erreur. La Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. La Bible dit qu'il tourne comme un lion rugissant, cherchant l'opportunité, l'occasion.
Ce qui veut dire qu'un enfant de Dieu choisi et appelé pour servir Dieu, l'ennemi ne peut jamais l'avoir s'il n'y a pas une erreur. C'est pour ça que la sorcellerie tend des pièges. Tout à l'heure, le frère nous a dit, le magicien tend des pièges. Un piège, c'est quelque chose qui est caché pour que tu tombes dedans par erreur. Si nous faisons notre part, Dieu fera sa part. Enfant de Dieu, si tu fais ta part, Dieu fera sa part. Je ne sais pas ce que tu cherches dans la vie, mais ce n'est pas le problème de Dieu. Le problème de Dieu, c'est que tu mets ta volonté au-devant de sa volonté. Tu mets ta volonté au-dessus de sa volonté. Regardez, dans le livre de Matthieu, amen, je vais passer rapidement. On nous parle d'un chef, d'un homme qui avait donné des talents à ses serviteurs. Amen. 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 L'un avait reçu 1, l'autre 2 et l'autre 3. Pourquoi leur a-t-il donné ces talents? Parce qu'il comptait sur eux, il leur faisait confiance. Mais 2 seulement ont utilisé leur talent comme il se fallait. L'autre l'avait enterré par méchanceté. Lorsque le serviteur était revenu, il était déçu. Tout comme aujourd'hui je le dis, beaucoup disent Jésus le Dieu, moi je pense qu'il est là. Parce qu'il dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Il est omniprésent, il est omnipotent. Qu'il soit au ciel comme il est toujours là. Il nous voit, ses yeux sont en tout lieu. Il a promis, je ne t'abandonnerai point tant que je n'ai accompli ce que j'ai dit. Il est avec nous, il est en tout lieu, il est illimité. Amen. Dieu est illimité. Moi, je pense qu'on doit dire il y aura l'enlèvement parce que Jésus est là à tout moment. Quand on invoque, il est là. Il n'est pas là et puis quand tu parles à Jésus. S'il n'est pas là, pourquoi tu lui parles? Tout à l'heure, on dit parlons à Jésus, tout le monde va lui parler. Mais il est là. Il est là. Ce que nous devons faire, c'est d'obéir. Il voit tout, il sait tout, il entend tout. Mais si nous venons seulement écouter pour écouter, il ne nous fera jamais confiance. Enfant de Dieu, selon la parabole des talents, le roi ou le monsieur avait donné ses talents pour un but. À l'église, tu as un rôle à jouer. Amen. Tu as un rôle à jouer. Quand on parle de l'église, ce n'est pas forcément ces 4 murs. Va chercher les gens qui sont dehors. Touche-les. Ramène-les. Amen. Dans ton travail, Dieu va permettre que certaines personnes entrent en contact avec toi. Pour que par ton intermédiaire, ces personnes puissent entendre la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais toi, quand Dieu t'amène ces personnes, tout ce qui t'intéresse, c'est ton argent. Tu as la bouche fermée, tu ne parles même pas de Jésus. Même pas le courage de dire, pouvons-nous parler de Jésus? Amen. Amen. Aie le courage. Si tu as peur, si tu as honte de Dieu, Dieu aura honte de toi. Est-ce que Dieu peut-il compter sur nous? On n'est pas venu sur terre pour poursuivre la richesse. On n'est pas venu sur terre pour poursuivre le bien. Ça ne sert à rien. L'homme mange aujourd'hui, même s'il est rassasié, demain il aura faim. Tout est vanité. Amen. Tu vas passer 20 ans avec une femme. Elle n'est pas là. Dans 2 jours seulement, tu as envie d'une femme. Tout est vanité. Tu vas payer un vêtement que tu aimes. Demain, tu ne l'aimeras plus. Tout est vanité. Mais il y a une chose qui ne sera jamais vanité. Les actions que tu poses au Dieu. Parce que tout est inscrit au ciel.